bienvenue sur le podcast Magicien, un podcast qui va parler tarot, mais aussi d'entrepreneuriat, de liberté et de comment oser prendre sa place. Je m'appelle Fabienne Larnicole, je suis formatrice et coach. J'utilise le tarot comme outil de compréhension de soi et de communication avec l'invisible. Je le transmets à travers mes accompagnements et mes formations. Sur tous ces sujets, je te dévoilerai les coulisses de mon métier et comment le tarot m'a aidé à avancer dans ma vie et à libérer mon potentiel. J'espère que tu pourras y trouver des clés pour vivre ce qui t'inspire. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, nous allons explorer ensemble les enseignements du magicien. Alors si tu es prêt ou prête à me suivre, installe-toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du Magicien. J'espère que vous allez bien. Un peu de fatigue en ce début de printemps pour ma part, mais j'adore cette saison. Elle est hyper créative, hyper boostante. L'énergie va aller crescendo jusqu'à cet été et j'ai trouvé intéressant de vous proposer un épisode sur les activités à faire au printemps avec tes cartes. Nous sommes au début du mois d'avril, il est encore temps de mettre en place plein de pratiques et de mettre en place plein de projets pour cette année. Et c'est maintenant au printemps que je te propose d'y réfléchir justement. Donc j'ai pris 5 thèmes généraux. Pour moi, le printemps, ça me parle de nouveauté, de créativité. Donc autour de ces 2 thèmes généraux, j'ai cherché 5 autres thèmes sur lesquels je pourrais te proposer des activités à faire avec tes cartes. Puisque pour moi, le tarot est un outil extrêmement créatif. Et donc, c'est pas pour rien que je vous propose un séminaire Explore autour du tarot et de la créativité. Mais c'est aussi un jeu qui nous permet de chercher, de proposer plein d'activités. En tout cas, on peut renouveler sa pratique, on peut mettre plein de choses différentes dans son activité avec les cartes et c'est ce que j'ai envie de te proposer un petit peu dans cet épisode. Donc c'est parti pour les 5 activités de printemps avec tes cartes, que ce soit tarot ou oracle, tu l'as compris, peu importe. Le premier thème que j'ai eu envie d'explorer, c'est le thème de renouveler son cadre de pratique. Le deuxième thème, ça va être de renouveler sa pratique. Le troisième thème, c'est s'aérer. Pour moi, le printemps, c'est vraiment l'idée de secouer les tapis, de sortir, de se balader, d'être en contact avec la nature, cette nature qui est foisonnante, luxuriante, magnifique, même si, des fois au printemps, il y a des allergies, etc. Mais en tout cas, de reconnecter vraiment malgré tout à la nature. On a envie de sortir, on a envie de faire des grands week-ends, on a envie de se balader. Et ce troisième thème de s'aérer, j'avais envie de le mettre dans cet épisode. Le quatrième, c'est booster sa créativité, donc se reconnecter à sa créativité. Et la 5e activité, le 5e thème, c'est un thème pour les professionnels, qu'ils soient professionnels, que vous ayez une entreprise ou que vous soyez freelance dans l'univers du tarot ou pas. Vous pouvez aussi profiter de ce point-là, de ce 5e point, si vous avez une autre activité professionnelle, autonome, on va dire que c'est pour les pros. Voilà. Donc c'est parti avec un premier point qui était renouveler son cadre de pratique. Donc comme je vous l'ai dit, au printemps, c'est souvent l'occasion de secouer un peu la poussière qui serait restée incrustée ici ou là pendant l'hiver. Et quoi de mieux justement que de changer un peu l'univers avec lequel on pratique. Moi j'aime beaucoup changer d'endroit, de lieu, de jeu. Donc trouver un autre cadre. On peut acheter ou avoir, ou peut-être qu'on en a plusieurs, mais sortir par exemple un nouveau tapis de tirage. Moi je sais que j'ai quelques tapis et des fois en fonction de la saison ou du lieu où je veux pratiquer, j'aime bien avoir plusieurs tapis pour de temps en temps pouvoir en changer. Ça peut redynamiser sa pratique en fait. L'idée de changer son cadre, c'est pour redynamiser
surtout pour les personnes comme moi qui n'aiment pas s'ennuyer, et donc d'être toujours dans le même cadre. Après, si votre cadre de pratique doit toujours être le même, et si ça vous va, et si c'est OK avec ça, bien sûr, il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas obligé de passer au point suivant. Mais moi, j'aime bien changer de temps en temps. Et là, notamment, en ce moment, je change de jeu. J'apprends un nouveau jeu. Donc, pour ce nouveau jeu, justement, j'ai peut-être envie de changer mon tapis de tirage ou la petite pochette dans laquelle je le mets. Ça peut être aussi créer une carte mantra, par exemple, ou un porte-carte pour la saison. Vous voyez, si vous avez un petit hôtel, changez justement ce qu'il y a dessus. Bon, moi, c'est pas du tout une pratique que j'ai, hein. J'ai pas vraiment d'hôtel, mais je sais que j'aime bien avoir sur mon porte-carte, par exemple, c'est le moment où je vais changer les cartes que j'y mets dessus. Je vais faire d'autres tirages. Et là, j'ai profité justement de la conférence d'Explore de Laurence qui nous a proposé de faire une power card justement. Et j'ai trouvé cette méthode hyper intéressante. Et d'ailleurs, je m'en suis créé une là pour la période qui arrive. Et je l'ai sur mon porte-carte, toujours avec moi sur mon bureau. Donc voilà, changer son cadre de pratique, changer l'univers qui vous entoure, peut-être les pierres que vous avez avec vous. Des fois, on aime bien certaines pierres à certaines époques et à certaines saisons. Et là, peut-être, c'est sortir un petit peu, peut-être y mettre des fleurs sur... Voilà, bref, vous m'avez compris. Changer de jeu personnel ou changer de cadre, en fait. Le deuxième, en lien avec renouveler sa pratique. Alors là, on va être plus précis. C'est-à-dire qu'on peut changer son protocole de tirage. Si vous avez un protocole personnel, par exemple un tirage que vous faites tout le temps, que vous aimez bien retrouver. Par exemple, prenons un exemple clair. Si vous avez un tirage que vous aimez bien faire en début de semaine, eh bien, si vous avez vu passer par-ci par-là sur les réseaux, ou si vous-même vous avez envie de changer ce tirage que vous connaissez par cœur, c'est-à-dire les positions, eh bien, pourquoi pas changer justement ce protocole de tirage, du tirage de ma semaine. Vous voyez, changer quelque chose. L'idée de ce printemps, c'est vraiment j'ai fait cet épisode sur le thème de la nouveauté. Alors, qu'est-ce qu'on peut changer dans sa pratique avec les cartes sans tout chambouler? Donc, ça peut être changer un protocole de tirage, débuter un journal créatif, justement, avec le tarot. Ça encore... tout ce qui est créatif, effectivement, je prends des exemples sur ce qu'on a vu dans Explore, bien sûr, parce qu'on en sort à peine et vraiment, il y avait beaucoup de richesse dans ce séminaire. Et je remercie encore les intervenants parce que j'ai vraiment eu envie d'expérimenter moi-même. Et donc, avec Chloé d'Atelier d'Histoire, elle nous a ouvert tous ces carnets, tous ces journaux créatifs, tous ces journaux autour du tarot. Et franchement, j'ai donné envie, voilà, aussi de plonger dans cet univers créatif. Donc, ça peut être débuter un journal créatif avec le tarot. C'est une nouvelle pratique si on n'a pas cette pratique déjà, bien sûr. On peut apprendre un nouveau jeu. Et là, ou une nouvelle technique. Là, en ce moment, moi, j'apprends effectivement le Béline. Sur Taramaga, on est en train de vous proposer une formation au Béline. Et cette formation, je la suis en même temps que les personnes qui nous ont rejoints, puisqu'on est presque déjà une vingtaine sur la formation. Et donc, moi, je fais partie de ce groupe d'apprentis finalement avec le Béline. Et Socha nous propose dans la formation des tirages à expérimenter, des vidéos justement à écouter pour entrer dans ces cartes, pour apprendre ce nouveau jeu. J'aime beaucoup. Ça faisait longtemps que j'avais pas appris une nouvelle technique, un nouveau jeu. Et ça me plaît énormément de rentrer dans cette formation moi-même. Et voilà, donc moi, c'est cet apprentissage que j'ai décidé de débuter, mais pourquoi pas, si vous êtes sur un Marseille, apprendre à gérer le Rider-Waite. Si vous êtes sur un Rider-Waite, apprendre à tirer les cartes avec un autre tarot, un autre jeu, apprendre le normand, etc., etc. Voilà, donc changer de cadre de pratique, mais aussi essayer de renouveler sa pratique par des petites choses, comme je vous le répète, donc juste un protocole de tirage que vous avez tellement l'habitude de faire que peut-être
voilà, il vous surprend plus, hein, mais par contre, cherchez peut-être des inspirations aussi en suivant les tarologues qui vous proposent des exemples de tirages dans des livres, hein. Effectivement, je pense à tous les tirages que nous partage Emmanuel dans ses ouvrages. N'hésitez pas à aller creuser et à trouver votre propre pratique, votre propre protocole de tirage si vous avez envie d'en changer et d'en créer. Le troisième point, c'était s'aérer, se mettre en contact avec la nature. Je crois que c'est hyper important au printemps de sortir un petit peu, de s'aérer la tête. Le tarot, les cartes, c'est une activité qui demande beaucoup de concentration. C'est une activité qui est très cérébrale. C'est une activité avec laquelle on pourrait très vite rester des heures assis sur sa chaise. Et en tant que professionnelle, moi, c'est ce qui se passe aussi. Je reste des heures assise devant mon bureau et j'avoue que là, il est urgent que je puisse repartir dehors, marcher, jardiner. Voilà, alors bouger aussi peut-être un peu plus loin, aller jusqu'au bord de l'océan. Bref, vous avez vraiment grand choix et je pense que tout le monde le fait au printemps, tout le monde a envie de bouger. S'aérer, rencontrer, sortir. Et en lien avec le tarot, ça peut être rencontrer d'autres personnes justement qui font des cartes, qui font des tarots, s'inscrire à un stage, voilà, quoi que vous puissiez avoir envie, en tout cas, de sortir de chez vous, de vous aérer et d'être en lien et en contact avec la nature, aussi pour aérer vos neurones, parce que voilà, faut pas. Enfin, pour moi, le tarot, c'est une activité qui prend énormément de concentration et donc vous aurez plus de facilité si régulièrement, justement, vous prenez l'air et vous aérez les neurones. Voilà. Ça, c'était un point qui était un petit peu entre parenthèses, mais c'était important, je pense, de le poser et de le mettre dans cet épisode. Le quatrième, c'est booster sa créativité et donc connecter avec sa propre créativité, avec la création. Donc en fonction de ce qui vous parle, peut-être commencer à créer, comme je vous ai dit tout à l'heure, votre journal, commencer à créer une nouvelle activité avec les cartes, créer des tirages personnels. Ça peut être créer vraiment de tout ce qui vous parle. En fait, si vous aviez un but, un projet créatif, et en même temps, on l'a souvent assez dit dans Explore, la créativité, c'est vraiment très ouvert, hein, ça peut impacter énormément de domaines de vie, mais booster sa créativité, pour moi, c'est vraiment rentrer dans une activité créative, quelle qu'elle soit, et s'y tenir, et revenir tous les jours dessus. Ça peut être écrire tous les jours, par exemple, réouvrir votre journal et reprendre cette habitude si vous l'aviez arrêtée. C'est reprendre quelque chose que vous aimez faire, et que peut-être vous avez laissé tomber parce que les sorties d'hiver, l'hiver c'est souvent des fois on est un peu fatigué et on peut avoir laissé tomber des choses. Si tu fais partie de ceux et celles qui ont acheté le séminaire et qui sont venus nous voir en direct, vous avez eu plein d'idées justement pour pouvoir commencer à pratiquer avec vos cartes et booster votre créativité avec. Sachez, entre parenthèses, que ceux qui ne l'ont pas pris en direct, vous avez toujours la possibilité de les regarder en replay puisque le pack est en vente toute l'année. Donc voilà, moi j'ai décidé de me remettre à créer mon prochain jeu, le contenu de mon prochain jeu, parce que on a la trame. Je dis on parce que je le co-crée, c'est Jennifer de la Cerise Graphique qui est la personne qui a mis en page et a créé tout l'univers visuel et graphique de Magus, donc de mon agenda de mon agenda de pratique. Et c'est à Jennifer, bien sûr, que j'ai demandé de m'aider à créer un jeu. Donc un jeu qui va, j'espère, voir le jour assez rapidement, que je vais auto-éditer. Et c'est un jeu où je vais créer justement des cartes pour pratiquer.
Donc voilà, je reviendrai dessus, mais sachez que voilà, moi je dois me connecter à ma créativité pour créer le contenu, pour voilà, finaliser le contenu de ce jeu, puisqu'on a la trame, mais il faut encore que je prenne vraiment du temps vraiment que pour ça. Donc j'espère au mois de mai m'y mettre et boucler justement ces cartes pour qu'on puisse le sortir assez vite. Et puis cinquième point pour les pros, donc les professionnels, les gens qui sont les entrepreneurs, les gens qui sont à leur compte ou les gens qui ont des projets justement créatifs ou qui ont des projets même dans leur entreprise. On peut avoir des projets en étant salarié. Eh bien, l'idée pour les pros, c'est de pimper, j'ai marqué ça comme ça, je me relis, c'est de pimper tes offres. Donc, ça veut dire quoi? C'est mettre à plat tous les process pour l'année. C'est-à-dire, on a commencé l'année il y a 3 mois, on a mis en place des choses, il y a des choses qu'on sent que ça a marché, moins marché. Nous-mêmes, on se réaligne, on fait le bilan. Moi, j'adore, effectivement, en tant qu'entrepreneuse, je crois qu'il est essentiel de faire un bilan après chaque projet, après chaque offre que je sors. Je fais un bilan de comment ça s'est passé, où est-ce que je me suis bien sentie, où est-ce que je me suis moins bien sentie, mes relations aux autres, et puis voilà, que je puisse sentir si je repars sur cette offre ou non, comment je peux la faire évoluer, qu'est-ce qui s'est bien passé. Bref, voilà, je trouve que en tant qu'entrepreneur, c'est très très important de toujours faire un bilan, de toujours venir savoir qu'est-ce qui s'est passé et de ne pas faire les choses au doigt mouillé. Donc je crois que le printemps, là, c'est vraiment un moment idéal pour remettre à plat, justement, très vite, puisque on a déjà passé 3 mois dans l'année et que sur l'année générale, si on veut réaligner les choses, c'est maintenant, parce qu'après, ça va aller beaucoup trop vite. Donc, il y a un moment maintenant, il y a une ouverture maintenant pour vraiment faire un point, un bilan. Et il y aura une autre ouverture en début juste après l'été, quand on réaligne en septembre, octobre, pour terminer l'année. Mais c'est des fois un peu trop tard. Donc, je vous conseille en tant que pro de faire aujourd'hui, de remettre à plat tous vos process et toutes vos offres et de mettre en place une directive pour l'année. Même si après on peut naviguer, bien sûr, on n'est pas obligé d'être rigide. Il faut savoir acquérir un peu de souplesse quand on est entrepreneur et peut-être revenir sur des offres que tu as déjà et les pimper. Ça veut dire les rendre plus attractives, y rajouter des choses, y réfléchir. Alors moi je suis en train de réfléchir justement à cet été et au Tarot Beach Club. Pour ceux qui ne me connaissent pas, enfin qui connaissent pas le Tarot Beach Club, c'était ce que j'ai proposé l'année dernière les 2 mois d'été. C'est donc un tirage par mois, un tirage par semaine dans ta boîte mail. Donc il suffisait de s'inscrire et après moi tout l'été je t'envoyais un tirage par mois dans ta boîte mail le lundi pour que tu puisses poser ce tirage sans se poser de questions, sans aller chercher des tirages alignés sur l'énergie du moment. Donc bien sûr il y avait les tarots lunaires. Mais il y avait aussi d'autres tirages que j'avais jamais partagés, qui étaient vraiment juste, qui étaient, comment on dit, ces tirages juste que j'avais créé pour le Tarot Beach Club. Et puis je venais en live une fois par mois pour répondre aux questions justement que vous aviez sur ce programme. Voilà. Donc je vais repartir sur le Tarot Beach Club cette année. Je vais reproposer une offre d'été qui est comme ça très légère. Il était très peu cher que je peux préparer à l'avance. Mais moi j'aime toujours être en contact avec vous et donc il y a toujours au moins 1 ou 2 lives où on peut se voir sur Zoom, celles qui le souhaitent ou ceux qui le souhaitent pour venir discuter, poser vos questions, qu'on puisse partager nos impressions sur les tirages. C'était top. J'ai envie de pimper cette offre justement, de la rendre peut-être encore plus attractive et de vous proposer peut-être un petit peu plus.
un petit peu plus ou un petit peu plus long. Je ne sais pas encore. Voilà, c'est l'offre que j'aimerais pimper cette année. Et pour les offres que j'aimerais remettre à plat, c'est ma formation Tarot Coaching qui démarre en septembre. Donc, il y a une liste d'attente. Tu la trouveras sur mon site. Pour ceux qui sont intéressés pour rejoindre cette formation que je lance normalement une fois par an, donc en septembre pour 6 mois. Et après, il n'est plus possible de revenir en formation. Je me focus sur les autres projets. Et j'ai peut-être envie cette année de toujours proposer une ouverture, mais peut-être de la proposer différemment. Et pour ça, voilà, il faut que je me remette dessus pour pimper justement cette offre, puisque j'ai fait cette expérience cette année des 6 mois en formation avec 2 groupes superbes. Et ça m'a beaucoup plu, mais je suis frustrée justement d'en accompagner justement là que 12 personnes, parce qu'elles étaient 12 en 2 groupes par an. Et je me dis, il y a peut-être une autre solution. Et voilà, je suis en train de réfléchir sur cette solution-là. Ça va être mon challenge du printemps. Et vous voyez, il y a déjà pas mal de choses. Donc le Tarot Beach Club, cette offre de Tarot Coaching et puis la création de mon jeu. Et voilà, donc plein de nouveaux projets. Et j'espère que toi aussi, tu as plein de nouveaux projets à mettre dans ta vie, quels que soient les projets, que ce soit des projets pro, perso, que ce soit des envies, vraiment de se reconnecter à toi. Et je trouve que le jeu, enfin le tarot ou les oracles ou les jeux avec lesquels tu peux entrer en contact avec toi-même, moi en tout cas, ça me permet de me poser de temps en temps avec moi-même pour réfléchir à tout ça. Et puis, en même temps, de le prendre avec légèreté, de ne pas faire des tirages tout le temps, tous les jours, pour n'importe quelle décision ou pour n'importe quelle envie ou besoin. Vraiment, de m'accorder aussi la liberté de faire mes choix. Mais j'aime m'accompagner du tarot, justement, dans les cycles. Donc là c'est le printemps et j'ai vraiment envie de reprendre mon jeu. J'aime beaucoup les tirages que je fais avec le Béline, puisqu'en ce moment je suis le challenge de Socha sur les 7 planètes justement du Béline. Toujours pareil, si ce challenge tu veux toi aussi t'y mettre, tu peux le faire avec ton tarot. Bien, c'est sur le compte Instagram de Socha Robles ou alors donc Socha Tarologue, ou alors moi je partage aussi tous les jours mon tirage. Voilà, si toi aussi tu as envie de mettre un peu de nouveauté, de créativité dans ta pratique, n'hésite pas à mettre en description de cet épisode, c'est-à-dire sur Instagram ou sur YouTube, qu'est-ce que toi tu as envie, ça m'intéresse de savoir ce que toi tu as envie de mettre en place, peut-être dans la liste que je viens de donner, mais aussi peut-être autre chose, parce qu'il y a plein d'autres choses à mettre et à démarrer au printemps. Tu peux ravi de te faire ta connaissance à ce moment-là et de découvrir tes propositions. N'hésitez pas. Je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de laisser un commentaire sur Apple Podcast. Ça aide vraiment le podcast à être connu et ça aide du coup à avoir des personnes qui acceptent de venir sur le podcast, d'aller chercher des interviews avec des personnes moins connues peut-être ou plus reconnues, justement qui accepteraient de venir sur le magicien en interview. Donc n'hésitez pas à faire connaître ce podcast. Et puis, écoutez, je vais vous laisser. On se dit à très très bientôt pour un nouvel épisode. Je vous embrasse, portez-vous bien et bon printemps. Voilà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens le magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure. Où que tu sois, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye!